Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une chasse à la carte, à nouveau sur la box 10M01 de Goddess Story. Alors, à la précédente ouverture, on avait eu une belle surprise qui était la MR que je voulais le plus dans cette boîte, la MR de Kyoko Kiligili. Et du coup, là, on est parti pour une chasse à la carte, mais c'est une chasse à la carte en mode bonus. Au niveau de cette collection-là, on va rapidement la présenter à nouveau au cas où, pour rafraîchir les mémoires. Donc c'est une collection qui possède 9 SP, ce sont des cartes puzzle de Love Live. Elle possède également 9 cartes Netolale NTR, qui est le concept du protagoniste avec son love interest qui est avec un autre personnage, qui donc a le cœur brisé. Ensuite on a 18 MR, 36 SSR, 36 SR et 36 FR. Voilà, ça c'est la présentation rapide de la collection. On l'a déjà présenté largement dans les autres ouvertures. On est plus là pour essayer d'avoir de la belle carte, on va dire. Au niveau de ce que je recherche malgré tout, plus qu'autre chose dans cette série. Alors il me reste 3 MR. Tout d'abord Vivi de One Piece. Ensuite il y a Kaoru de Kenshin. Et bien évidemment Asuka de Evangelion. Au niveau des FR, les cartes transparentes, il y a Taiga de Toradora et c'est tout ce que je recherche encore dans cette boîte précisément. Bien évidemment, quand je dis que je recherche ces cartes, j'essaie de compléter la collection aussi à côté. Donc je prends tout ce que je n'ai pas, évidemment. Et surtout, enfin c'est pas surtout, mais en plus, j'aimerais bien avoir une espèce d'un personnage de Love Life que j'aime bien. Ça ferait toujours plaisir. Pour l'instant, j'en ai eu qu'une des SP sur cette boîte. Alors on va probablement pas poursuivre la collection pas au-delà, c'est peu probable. Mais bon, après je dis ça, parfois, parfois on craque. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Alors je dis régulièrement quand j'ouvre ces boîtes que en fait les systèmes de plastique c'est pas terrible et qu'en fait on retrouve les cartes dans tous les sens. Et je pense que je ne l'ai jamais montré sur les autres ouvertures, donc là c'est un exemple, je l'ai juste ouvert, je mets mon pouce pour pas qu'elle tombe, parce qu'une fois que j'ai retiré ça, ça tombe. Voilà, c'est dans quel état on la retrouve. Donc le transport peut être douloureux. Allez, on passe à l'ouverture. Et c'est parti. Ce qui est amusant avec ces grosses boîtes, c'est que, en dehors du fait qu'elles arrivent toujours extrêmement explosées, c'est les seules boîtes où quand tu vides le plastique, en fait, tu peux mettre plein de boîtes à l'intérieur. Elles sont tellement grandes que, bon, si elles n'étaient pas abîmées, ce serait mieux. Ça ferait un joli rangement. Là, elles sont vraiment trop destroy, on ne peut pas en faire grand chose. Mais bon. Allez hop, on est parti pour notre premier booster. Alors j'aurais peut-être dû faire un topo avant sur ceux qui me manquent encore dans cette collection. En dehors des cartes à rareté très élevée, où il me les manque presque toutes forcément. Mais au niveau des SSR, TSR, ça pourrait pu être intéressant de faire un compteur. Hop. Donc on est sur une chasse à la carte, toutes ces cartes on les a déjà vues, même s'il y a du reprint dedans, c'est important à noter. Là par exemple on a du 2M01, du 10M01, c'est cette boîte, et encore du 2M01 au niveau des SR. C'est un petit peu compliqué à ranger, mais bon, après globalement, comme on a déjà ouvert toutes ces cartes, et j'ai l'impression qu'on a déjà quelque chose dès la première. Encore une fois, premier booster, mais d'abord on a une FR, qui n'est pas Taiga. Ah non, mais j'ai dit des bêtises, c'est juste une SSR. Voilà. Avec ça, je voyais pas mal de couleurs, je me suis dit c'est une PTR, enfin une PTR. Une PTR, du coup il n'y en a pas, une MR. Et non, alors c'est une carte nécessaire que j'ai déjà par contre. Je vais juste faire un mini break pour voir où j'en étais dans la collection. Me revoilà. Alors j'ai fait un tour au niveau de ma collection et concrètement il me manque 15 FR sur les 36. Il m'en manque beaucoup des cartes transparentes. Il me manque 10 SSR et point intéressant. Je vais faire un petit ajout dans la waitlist juste en dessous. Parce qu'en fait, il y a une SSR de Meiko, de Anohana, que j'avais pas identifiée. Et que je n'ai pas, bien évidemment. Du coup, 10 SSR, dont celle-ci, ça fait une cible en plus. En plus d'une cible SSR, il y a des chances qu'on l'obtienne. Et ensuite, au niveau des SR, il m'en manque 4.
Voilà. Bien évidemment, j'ai pas compté les MR et tout ça parce que bon là, ce serait plus rapide de compter ce qu'on a que ce qui nous manque. Et on sait très bien que c'est pas quelque chose que l'on va compléter facilement en quelques box. C'est plus du bonus, hein, c'est les cartes comme ça. Alors, au niveau des SR, on les a déjà vus, sauf celles qui manquent, hein, bien évidemment. Je ne saurais même pas les reconnaître, alors peut-être que si je vois le visuel, je vais me dire, tiens, il me dit rien celui-ci. Mais c'est pas gagné. Une FR, avec un très joli fond noir, mais à cause de la carte qui est derrière, qui est du Hankai. Et derrière, bah, on a une NTR, on a une carte spéciale tout de suite. Alors NTR, comme je disais, c'est vraiment pas mon délire, genre vraiment pas du tout. Mais sinon, en termes de visuel, on est complètement sur le visuel des MR en fait, c'est la même chose. Et là, on est sur du Fate. Hop, et ben voilà, on a déjà une spéciale. C'est allé vite. Enchaînons. Forcément, avec 3 MR qui m'intéressent, bon, une NTR. Déjà que j'aime pas le concept, mais en plus, ça m'embête un peu parce que de ce que j'ai dit, moi je voulais soit les MR, soit une SP que je n'ai pas, et j'ai pile ce qu'il y a au milieu. C'est dommage. Mais bon, ce n'est pas terminé, il devrait me rester encore 2 cartes spéciales, je pense, dans cette box. Puis qui sait, on aura peut-être la SSR de Meiko. Alors ça, ce serait cool. Hop, cette FR, je l'ai déjà, c'est sûr. Je crois que je l'ai aussi, la SSR. No Game No Life. Hop, on enchaîne. Il n'y a plus de place pour une rareté spéciale, là, faut vite vider ces paquets-là. Sinon, s'il n'y a pas de place, elle ne va pas sortir, hein, c'est sûr. Embêté quand même avec la NTR. Bon, après, c'est toujours une carte que je n'ai pas de la collection. Hein. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais bon. Hop. Au niveau des SR, cette FR là, je l'ai déjà, je m'en souviens. Et derrière, on a une très jolie SSR que j'ai déjà également. Pas forcément. C'est des collections à double après. Hein. Ça. Même s'il y a certaines boîtes, même si certaines boîtes, pardon, n'attendent pas qu'on en ait ouvert plein pour être des collections à double. Ah la 5ème 06, je te vois là-bas là. Il était 6 doubles SSR à l'intérieur d'une boîte. Alors on enchaîne, celles-ci, on les a toutes, c'est sûr. Hop. Ça je ne sais pas trop. Et ça non plus, je ne sais pas trop en fait. Je crois que si. Elle nous a saisi cette NTR. En mode, eh oui, tu t'attends à des choses, là. Tiens, voilà autre chose. Alors j'ai l'impression par contre qu'au niveau de la vidéo, on est plutôt flou. Je vais faire un break pour essayer de régler ça. Oh, bah décidément, on enchaîne les soucis aujourd'hui. Alors du coup, la vidéo, elle a coupé, je l'ai relancée. Je sais pas quand elle a coupé, du coup. Ce que je faisais juste avant, c'est que je vous avais remontré celle-ci. Je disais justement qu'on voit assez bien les effets maintenant avec l'éclairage, même s'il faisait très sombre aujourd'hui. Je n'ai rien ouvert depuis, j'ai juste ouvert ce paquet-là. Je les ai pas encore séparés. Et je disais donc aussi que du coup, on est gâté au niveau spécial là. On a bien enchaîné. Les deux directs, bam. Mais il y en a peut-être encore une troisième. J'aimerais bien avoir une ESP. Alors, pas une ESP que j'ai déjà. La FR là, je l'ai déjà. Ah, celle-ci par contre, cette SSR. Ah, je suis plus sûr. Sur le coup, j'ai eu l'impression qu'elle me disait rien, mais là maintenant, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu. Plutôt embêtant ça.
Enfin bon, je ferai le tri au rangement. J'espère que j'aurai quand même quelques SSR que je n'avais pas. Parce que des fois, on a vraiment des séries où on a exactement les mêmes dans les mêmes box, enfin dans deux box différentes, pardon. Du coup, bah, quand on les voit qui s'enchaînent et on se dit mince, ça va être toute la box ça. C'est pas super joyeux. Hop, on passe les SR. Comme toujours. Hop. FR qu'on a déjà et SSR qu'on a déjà également. Ouais, c'est pas super bien parti à ce niveau-là. Oui, on manque quand même 10, mais 10 sur 36, donc c'est pas surprenant qu'on ait quand même beaucoup de doublons en SSR. Techniquement, il nous manque un peu moins d'un tiers de l'existant. Après, on aurait dû en avoir au moins une ou deux qu'on n'a pas là, mais bon. Après, c'est pas tout à fait aléatoire non plus. Hop, on a passé les SR. La FR qui nous cache une SSR. C'est Roxy, ça je pense. Et je l'ai déjà. Ça par contre, je sais. Ouais, on est sur une mauvaise série, je crois. Alors ce sera amusant, je l'ai déjà dit dans une vidéo, de pouvoir comparer deux ouvertures de box différentes pour voir si vraiment genre, il y a les mêmes SSR qui s'enchaînent des deux côtés. Enfin, je dis ce sera amusant, mais je pense que ça m'amuserait pas du tout. Alors, enchaînons. Hop, hop. Bon, les SR, c'est les mêmes SR qu'on a eu dans le paquet d'avant, j'ai l'impression, avec le Love Life. Je suis pas sûr de l'avoir déjà eu, celle-ci. Et celle-ci non plus, je suis pas sûr. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas garanti du tout. Hop. Espérons que c'est une nouvelle carte que je n'avais pas. Bon, le paquet est à l'envers ce coup-ci. Ça, c'est le chamboule tout. Hein. Quand on ouvre la boîte et que tout est chamboulé, après, c'est dans tous les sens. Bon, en tout cas, on aura quand même pas mal fait le tour de cette série. On aura obtenu des cartes de toutes les raretés disponibles. Donc, on a eu une SP et 2 NTR en tout. Hein, je parle. Donc, on a eu des MR la dernière fois, on en a eu une là. Il n'y a pas d'autres raretés en plus que ça sur la 10M01. Donc, on a vraiment bien fait le tour. La mignonne celle-ci. Je l'ai déjà bien évidemment, mais elle est mignonne. Hop. Ah, je pense que je sais ce qui me donne l'impression de flou. Je pense qu'en fait j'ai fait bouger la caméra en tapant sur le bureau et du coup ça fait un effet de flou. C'est possible que ce soit ça. Bon, bah je regarderai sur les rushs. Alors je croise les doigts pour que ce soit quand même regardable, hein, parce que c'est un peu inquiétant. Celle-ci on l'a déjà eu plusieurs fois. Hop. Rejoins tes sœurs doubles. Ah, c'est moins trépidant que les premières ouvertures là, c'est sûr. Mais pourtant, il nous manque de la carte. Hein. En plus, il nous manque une SSR aussi. Enfin, il nous en manque 10 du coup, mais il nous manque Meiko. Et la FR de Taiga, qui se fait extrêmement désirer aussi. Alors pour rappel, on est à la 3e box de cette série. Comme je disais, je pense pas que je vais en reprendre, parce qu'en plus elles sont un petit peu chères et sont compliquées niveau transport. Après, enfin, je dis ça et je vais peut-être faire exactement l'inverse juste derrière. C'est compliqué hein, quand on n'a pas eu tout ce qu'on veut. Hop. C'est amusant parce que du coup les deux cartes regardent dans le même sens. Elles étaient faites pour être connectées entre elles. On enchaîne. Alors s'il nous reste effectivement encore une spéciale, il reste plus beaucoup de paquets. Du coup elle devrait plus tarder. Après je garantis plus rien. Au moins ce coup-ci je pense pas que j'ai mis des cartes dans le mauvais paquet. Parce que bon. La dernière ouverture que j'ai faite, j'ai encore casé une SSR dans les SR et après je comprends plus rien. Ouais, non, c'est l'illusion par rapport à ça. Non, non, c'est pas l'illusion, c'est
C'est une MR et c'est une très belle MR pour le coup, mais c'est aussi une très belle FR. Alors c'est une très belle MR parce que c'est Kaoru de Kenshin. Et c'était une des cartes que je ciblais. Alors là pour le coup ça rattrape bien. Ça fait plaisir, ça fait du coup 2 MR de ma liste que j'ai obtenu sur 3 box. C'est bien, c'est bien. Il y a vraiment là-dessus. Peut-être la montrer un petit peu plus. Alors Kenshin c'est un peu vieux maintenant, hein, je sais. Mais ça vaut vachement le coup de le lire. Et l'animé qui a un ton beaucoup plus léger et décalé, même s'il y a des moments sérieux, bien évidemment. Alors il peut déstabiliser parce que c'est pas tout à fait le même ton, mais il est très bien aussi l'animé. Alors il est un peu vieilli hein, bien sûr, mais je pense que ça tient encore la route maintenant. Faudrait que je me les refasse. Et puis ça fait partie de ces... Alors je vais pas me faire que des amis là, mais ça fait partie de ces animés où les génériques sont, comment dire, pas très agréables à l'écoute, mais en fait comme t'aimes bien la série, t'aimes trop le générique et tu le sens et tu dis ah c'est trop bien. Mais en vrai, disons que ça se débat. Là pour le coup, c'est quelque chose le générique de Kenshin. Après c'était une autre époque aussi. Hein. Bon, là on n'a eu que du doublon. Et la SSR de Charlotte, on l'a aussi déjà. En fait, il me faudrait au moins la Meiko. Maintenant que je sais qu'il y a une Meiko là que je n'avais pas identifiée, bah, je la veux. Ah, c'est comme ça, moi je suis comme ça. Hein. Et du coup, bah, ce serait bien que je l'ai là. Hein. Comme ça, ce serait vraiment une ouverture réussie avec 2 cartes récupérées. Ah là là, j'ai mal ouvert mon paquet. Oh, encore un qui va partir à la poubelle. Tant pis, je le mets tout de suite à la poubelle et je vais faire semblant qu'il n'a jamais existé. Par contre, je veux bien que les cartes qui sont dedans existent pour moi. Hop, hop, ah bah tiens, une petite Junko et une Yuki. Yuko, pardon, alors je confonds tout le temps, c'est Yumi Harui. Une petite Junko qui fait plaisir, j'ai déjà, hein, mais bon, on va pas cracher sur des Junko, on va dire qu'elles ont eu suffisamment de mal à sortir. Cette EFR ne me dit rien. SSR me dit quelque chose, mais en même temps, avec ce personnage, c'est compliqué de ne pas l'avoir déjà vu. Je sais pas si je l'ai vu sur une carte SSR. En fait. Par contre, la FR, je crois que je ne l'ai pas, celle-ci. Mais bon, c'est pas sûr. Ça m'a fait penser à une des ouvertures où... D'ailleurs, j'avais fait une vidéo de checklist derrière, mais elle était mal cadrée, du coup, je ne l'ai jamais publiée. Ça m'arrive assez souvent. J'ai du mal à affiner suffisamment en hauteur et du coup des fois mon cadre il coupe juste un bout, sauf que sur un classeur grand, un bout c'est un tiers des cartes. Du coup sur une checklist, il n'y a plus d'intérêt à la regarder si on voit pas un tiers des cartes. Et du coup j'avais fait cette ouverture, je ne sais plus laquelle c'est. Et grosso modo, je me disais, oh, on n'a pas de chance, j'ai l'impression que j'ai eu que, je sais pas moi, un tiers des SSR, 8 SSR que je n'avais pas, et je me disais, bah, il y a trop de tomes et tout. Et puis en fait, quand je les ai classés, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait qu'une que j'avais pas. Du coup, j'étais encore plus ravi. Pas possible ça. Ouais, les mignonnes, elles. Étonnamment, elle me dit rien. Très étonnamment. Mais bon. Après, j'ai peut-être passé dessus. Je suis peut-être passé dessus. Hop. Une FR. Un peu plus classique. Et derrière... Ah, je l'ai déjà. Elle est vraiment très mignonne, celle-ci, par contre. Et je l'ai déjà. Je l'ai eu déjà 2 fois. Hop. Je vous montre quand même le relief. Il est trop chaud. Il ne nous reste plus que 2 paquets. Bon, il n'y a plus de spécial derrière, hein, j'en ai eu 3. C'est bien assez, on va pas être trop gourmand. D'autant plus qu'il y en a eu une de ma liste de chasse, et ça fait plaisir. Ah, pas de SP du coup par contre. Les SP de Lovely, elles rechignent à sortir. Bon. Bon, encore une Junko, décidément, c'est la Sainte Junko.
Je me demande si c'est pas là Westny qui me manque sur cette série-là. En SR, la 111. C'est ce que je disais dans une autre vidéo aussi. Je sais que sur ça, il y a un lot de 3 cartes où il me manque Westny. C'est peut-être celle-ci parce que la carte en elle-même ne dit rien non plus. Alors ce serait toujours ça de prix. Hein. Même si bon, avec toutes ces boîtes ouvertes, on espère bien qu'on va avoir toutes les SR. Mais bon, comme il me manque 4 dans cette série, on n'est pas garanti. Celle-ci, je l'ai largement déjà eue. Et celle-ci aussi, je l'ai déjà eue. Hop, et on est déjà au dernier paquet. Heureusement, on a eu un hit, ça sauve vraiment le truc. Après, je dis ça, dernier paquet, on sait que parfois, le dernier nous ravit. Alors là, je suis perturbé sur ce personnage, parce qu'à chaque fois que je le vois, je le dis, elle est trop belle. Et en même temps, il y a un personnage qui m'intéresse pas du tout dans Love Live. Enfin, il y en a deux en vrai, mais... Et à chaque fois, je le dis, oh, ce personnage, je m'en fiche, et je crois que c'est elle, en fait. Du coup, ça me fait un peu mal, mais je crois bien que c'est ça. J'ai oublié son prénom, par contre. Et du coup, bah voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis bien embêté. D'ailleurs, c'est celle que j'avais eue en SP. Et on n'aura pas de Meiko ce coup-ci. La FR, je l'ai déjà, c'est sûr. Par contre, cette SSR, j'ai l'impression que non. Elle ne me rappelle rien, en tout cas. Alors, on va juste passer en revue toutes les SSR. Essayez de ne pas se mettre trop près non plus. Elle est trop chou, elle. Charlotte, ça fait toujours son bel effet. J'ai un doute sur celle-ci aussi. Alors maintenant que je la revois, j'ai l'impression que je l'ai déjà vue. Ça c'est sûr, déjà eu. Ça j'ai un doute. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ça j'ai un doute en vrai. Et ça c'est sûr. Ensuite, cette NTR. Là, ça m'en fait 2 sur 9 hein, du coup des NTR. Et oui. Et enfin, les deux MR, dont celle de Kaolo, qui m'a bien fait plaisir. Je dirais malgré tout un avis assez mitigé sur cette box. Parce que certes j'ai un hit, mais globalement j'ai l'impression que j'ai pas eu grand chose de ce qui me manquait. Et ça me frustre un petit peu. Ben voilà en fait. Toujours est-il que j'ai au moins eu l'AMR de Kaolu, ça fait une de moins à avoir, c'est sûr. Je vérifie. C'est vrai que la FR de Taiga, j'ai l'impression qu'elle n'est pas sortie. Ça c'est frustrant quand même. Mais j'ai pas vu de FR spéciale. Il me semble qu'à la dernière ouverture, j'en avais pas vu non plus. Et du coup, j'ai émis l'hypothèse que en fait, la FR spéciale, c'était pas à partir de cette série, mais une des suivantes. J'ai pas vérifié plus en fait. Les FR n'étant pas des cartes qui me plaisent beaucoup de base, j'y accorde un intérêt assez limité. Et du coup, je les regarde vraiment quand je les range. Voilà, et après, j'y touche plus. Bien voilà. Du coup, voilà, un petit peu mitigé. Alors, je n'ai plus de box de cette série. Hein, on avait pris 2 de plus. Et globalement, sachant que j'ai eu Kyoko et en plus Kaoru, c'est vrai que l'intérêt d'en reprendre l'une est assez limité. Même si, bon, forcément, les SP de Love Live me plairaient bien, mais voilà. D'autant plus qu'elles sont assez chères à l'unité, celles-ci. Elles sont vraiment même très chères. Enfin, trop chères pour ce que c'est, on va dire. Du coup, voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'au niveau de la vidéo, on voit bien en fait. J'ai un petit doute dessus, ça m'inquiète. Malgré tout, il est trop tard, hein, on est parti. Eh bien, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Alors, globalement, vous le savez, vous le savez, c'est pas encore le cas au moment où je tourne, mais l'autre chaîne, logiquement, est ouverte, même plus que logiquement. J'ai essayé de modifier un peu le planning pour qu'il y ait au moins une vidéo, qu'il n'y ait pas de vidéo qui se chevauche en fait entre les deux chaînes. Et globalement, moi j'arrive un petit peu au bout de mes découvertes.
Alors logiquement cette vidéo aussi va être publiée un petit peu plus tard parce qu'il me reste encore des découvertes et je pense que je vais les faire dans l'ordre, enfin je vais les glisser avant en fait. Mais après je vais être à court de découvertes, en fait il n'y aura plus de découvertes Goddess Story parce qu'on aura fait toutes les box qui étaient disponibles. Il en manque quelques-unes mais impossible de les trouver. Du coup il y aura toujours des chasses à la carte et des ouvertures, ça il n'y a pas de problème. Mais bon voilà, ça va peut-être un peu... Enfin ça va peut-être être un peu redondant. À côté de ça, moi j'ai commandé d'autres choses. Pas énormément mais un petit peu. Donc il y aura d'autres ouvertures que Goddess Story, mais dans la même logique. Il y en aura il y en aura au moins une. Il y aura aussi une ouverture One Piece. Peut-être qu'elle sera déjà sortie, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est un petit peu chaotique, on va dire, en ce moment. Mais je suis forcément dans cette phase où maintenant j'ai presque tout ouvert et du coup je vais compléter. Alors j'espère que ça vous plaît malgré tout les ouvertures de complétion. Si vous avez des retours là-dessus, je suis preneur. Parce que concrètement, moi je partage mes ouvertures et en même temps ma complétion, parce que c'est ludique et ça me plaît. Mais c'est quand même important de savoir quel est votre avis sur le fait de réouvrir les mêmes boîtes et tout ça. Est-ce que vous voulez regarder ces vidéos ou pas? Est-ce que vous regardez que les checklists ou pas? Enfin, ce genre de choses, moi c'est des retours qui m'intéressent. Voilà. Alors je vous laisse là, je sais j'ai beaucoup parlé. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye!